à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner au moins 5 exercices plutôt puissants que je donne en séance en myosthésie aux personnes que j'accompagne. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, vérifiez bien de votre côté que si vous faites ces exercices là ou un des exercices, que vous soyez en accompagnement. Vraiment, j'insiste sur ça. Vérifiez d'être en accompagnement parce que les exercices que je vais vous donner, c'est des exercices que je donne aux personnes que j'accompagne en myosthésie. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ont un suivi avec moi. Donc vraiment vérifiez à côté qu'il y ait une thérapie, que vous soyez accompagné par un professionnel, parce que je vais vous le dire, ces exercices sont puissants, vraiment très puissants, et ça va aller vous faire dépouiller pas mal de choses. Ça peut faire remonter des choses, je préfère le prévenir, c'est pour ça je vous dis, je vous donne des exercices qui vont vous faire remonter des choses peut-être que vous voulez pas voir, et vraiment j'insiste sur le fait que il faut être accompagné pour faire ces exercices, sinon c'est ça peut, si vous n'êtes pas accompagné, ça peut être dangereux pour votre santé mentale. Donc vraiment, j'insiste encore, soyez accompagné pour faire ces exercices, ayez un suivi à côté. Je dis pas forcément en myosthésie, ça peut être avec une psychologue, un psychiatre, peu importe, en thérapie classique ou même en thérapie brève, mais soyez accompagné pour faire ces exercices. Alors aussi une chose, c'est que dans ces exercices que je vais vous donner, dans ces exercices, ce sont cas par cas. Vous allez vous en rendre compte, de toute façon quand je vais vous parler des exercices, vous allez vous dire mais il n'y a pas de lien avec les autres exercices. Ça veut dire que il y a des exercices qui vont être en lien avec par exemple votre rapport à l'argent, votre rapport à votre travail au niveau professionnel. Il y en aura d'autres, ça sera peut-être sur les loyautés invisibles, les loyautés familiales invisibles. Il y en aura d'autres, ça sera sûrement sur des mémoires transgénérationnelles à faire remonter, à aller voir. Donc voilà, tous les exercices ils n'ont pas de lien, chacun sont dissociés des uns des autres. Donc premier exercice, c'est l'écriture de la lignée. Alors ce que je veux dire par là dans cet exercice, c'est de prendre un papier, un stylo, et de noter. Là ça va être vraiment plus sur le côté professionnel, le rapport avec le domaine pro pour vous, et aussi le domaine avec le rapport que vous avez à l'argent. Donc là ça serait vraiment de noter sur un papier les prénoms de vos parents, de votre père, de votre mère, et de noter sous chacun d'entre eux leur métier ou le métier qu'ils avaient par le passé. S'ils travaillent plus, de mettre le métier qu'ils ont eu par le passé. Et ce que vous allez mettre sous votre mère, il y aura son métier, et en dessous ce que vous allez mettre c'est ma mère disait tout le temps ça, ma mère avait ça comme croyance, et vous allez noter toutes les croyances que votre mère avait sur le domaine professionnel et sur le domaine de l'argent, le rapport qu'elle avait à l'argent. Vous allez noter ça. Vous allez faire la même chose avec votre père, noter toutes les croyances que lui avait et tout ce qui sortait de sa bouche en rapport avec l'argent et aussi le domaine pro. Le fait de faire cet exercice, ça va vraiment vous permettre de voir dans quoi vous avez grandi et surtout de voir avec quelles croyances vous avez avancé dans votre vie. Après, ça sera à vous de savoir si vous voulez les garder, si vous voulez être loyal envers ces croyances, ou si vous voulez faire les choses à votre manière. Ça, c'est un très bon exercice pour vraiment aller casser une chaîne qui vous a peut-être trop, on va dire, emprisonné. Peut-être que ça vous a aussi bloqué dans votre vie professionnelle. Donc, allez casser leurs croyances. Leurs croyances, c'est leurs croyances, ce ne sont pas les vôtres. Deuxième exercice, ça serait de faire une mini-action opposée à un schéma familial. C'est-à-dire vous allez vraiment faire une action qui est opposée à tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez connu dans votre famille. Je sais pas, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez toujours entendu votre père ou votre mère dire à l'extérieur ou à d'autres personnes, ça peut être à vos oncles, à vos tantes, même dans la famille, les oncles et tantes qui parlent entre eux et vous les entendez dire de toute façon on peut compter que sur sa gueule. Vous voyez, des petits trucs comme ça, on peut compter que sur soi, faut rien demander aux autres. Vous, si vous avez tellement entendu ça, là je vous invite vraiment à aller à l'opposé. Ça veut dire que si un jour vous vous retrouvez dans une situation un peu délicate, n'ayez pas peur d'appeler des personnes qui peuvent vous aider. N'ayez pas peur, faites une action justement pour aller demander de l'aide. Ça n'a rien de honteux, ça montre aussi une force, que vous savez aller trouver les outils pour sortir d'une situation.
Je dis ça, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Si vous avez toujours vu votre mère manipuler les hommes ou essayer d'être dans une manipulation, de se retirer, d'être dans le silence, bah vous, peut-être que vous vous êtes dit, ah, faut se comporter comme ça avec les hommes, parce que elle a fait ça, elle se retirait, elle donnait plus de nouvelles, elle était un peu dans la fuite. Bah vous, peut-être que vous êtes en train de répéter ce modèle-là. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez pour vous. Donc, si vous vous surprenez à faire ça dans vos relations amoureuses avec les hommes, je parle pour aussi, ça peut être le sexe opposé, hein, si vous êtes un homme et que vous avez vu votre mère faire ça, bah pareil. D'arrêter de faire ça et d'aller dans une action opposée, c'est-à-dire d'être moins dans le silence radio, mais faire l'effort d'aller en fait, d'aller vers la personne, d'aller vers la femme ou l'homme, peu importe, mais vraiment de faire une action opposée à ce que vous avez connu, même si c'est pas confortable. C'est pour ça que je vous dis ces exercices, il faut être accompagné, parce que je sais que ça peut être inconfortable de faire ce genre d'action, ça peut vraiment nous mettre dans un inconfort, et l'inconfort ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc voilà, j'essaie de trouver d'autres exemples par rapport à ça, parce que c'est quand même un exercice puissant. Moi je l'ai vu en maïeusthésie, j'ai des personnes qui sont revenues et qui m'ont dit qu'elles se sont senties libérées. Je vais essayer de vous trouver un autre exemple. Ça peut être quoi d'autre? Le fait que... Ça peut être aussi tout bête, hein, vous allez vous dire, oh là là, là c'est quand même extrême. Mais si vous avez toujours vu votre père ou votre mère pour partir un week-end, juste un week-end, hein, je dis hein, pas non plus des grandes vacances, mais un petit week-end de 2-3 jours, organisez bien à l'avance avant de partir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. On a toujours vu nos parents anticiper un séjour de 3 jours, un week-end, bref. Ben, ils organisent bien à l'avance où ils vont aller, ils choisissent le lieu, et voilà, l'hôtel, peu importe, une auberge, ils s'organisent. Ça peut être aussi un petit exemple comme ça où vous allez vous dire mais eux ils ont toujours fait comme ça. Et si moi par exemple, bah, je faisais ça, je me dis tiens allez je vais partir 2 jours, 3 jours, mais j'organise pas. J'y vais comme ça, style road trip, en fait j'y vais mais au feeling, au talent. Et j'irai faire le tour des, je sais pas, des hôtels pour trouver un hôtel qui a une ou deux places, bref. Mais vraiment, ça c'est aussi une action qui va à l'opposé de tout ce que vous avez vu. Je vais aller vraiment dans les trucs hyper futiles. Peut-être que vous avez toujours vu votre mère faire une liste de courses avant d'aller en course. Et puis il y en a beaucoup qui vont dire, c'est logique et puis c'est censé de faire une liste pour aller faire les courses. Et très souvent, on l'oublie la liste. Ça arrive de même l'oublier. Mais pourquoi ne pas faire de liste et aller en course au talent? Après, je dis pas de faire ça tout le temps, mais c'est des petits exercices comme ça à mettre dans votre quotidien et c'est des exercices qui vont vraiment vous permettre d'aller casser une habitude que vous avez toujours connue. Voilà. Alors, le troisième exercice, ça serait... Enfin, moi, je l'ai appelé l'écriture des loyautés. C'est-à-dire que là, vous allez prendre un stylo, un papier et noter « Dans ma famille, on a tendance à... » Et là, vous allez avoir plein de choses qui vont arriver. D'écrire tout ce que vous avez entendu dans votre famille. Dans ma famille, on a tendance à croire, par exemple, qu'il faut se saigner, qu'il faut vraiment aller se saigner, hein, se saigner la peau dans le travail pour pouvoir avoir un bon salaire. C'est une croyance. Dans ma famille, on a tendance à dire qu'il faut rien dire. Ne rien dire, cacher les choses, ou peut-être même enjoliver les choses, embellir les choses. Dans ma famille, on a tendance à mentir. Peut-être qu'on vous a poussé à mentir. Dans ma famille, on a tendance à... ça peut être plein de choses. Hein. Dans ma famille, on a tendance à croire que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ça, c'est encore des croyances. Je connais des personnes qui vivent en s'exposant et qui sont très heureux. Bref, pour vous dire, c'est des croyances. Donc, notez tout ça. Dans ma famille, on a tendance à... Et là, je vais vous dire, il y aura plein de choses qui vont sortir. Vous allez noter tout ça. Et dans cet exercice, ça sera vraiment de vous dire à chaque croyance, tout ce que vous avez entendu, chaque phrase que vous avez pu entendre, de les remettre en question. Est-ce que moi j'ai envie d'y croire? Est-ce que vous avez envie d'y croire? Oui, non, d'accord, vous notez. Et après, quand vous allez noter, dire non, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous voulez garder, hein. Je dis pas que, allez, on va faire un gros tri et on va rien prendre. Et peut-être qu'il y a des choses que vous allez avoir envie de garder. Mais sur les choses que vous voulez pas garder, dans les croyances où vous allez dire non, mais dites pourquoi non. Parce que non, c'est pas suffisant pour aller vraiment faire un gros travail sur vous.
Non, mais pourquoi non? Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous mettez non, puis derrière, pourquoi je dis non? Toujours vous questionner, pourquoi je dis non? Bah peut-être parce que moi j'ai envie de faire autrement. Mais pourquoi vous avez envie de faire autrement? C'est quoi que vous voulez changer réellement dans cette croyance? Quelle croyance portante vous voulez mettre pour aller détruire la croyance limitante? Vous voyez, c'est vraiment ce travail-là. Quatrième exercice, ça serait de choisir, et là c'est je pense le plus quand même le plus inconfortable, faut le dire, ça serait de choisir votre propre mode de vie. Et ça, c'était un exercice que j'ai voulu mettre parce que vraiment ça me parle énormément. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de changer dans ma vie et je me suis dit, si moi-même je me sens bien maintenant dans ma vie, que je me sens épanouie sur certains plans, surtout sur le plan matériel, je me dis, si moi j'ai réussi à arriver à ce stade-là, vous aussi vous pouvez. Donc choisissez votre propre mode de vie. Peut-être que vous ne voulez pas vivre comme vos parents, peut-être que vous voulez vivre différemment, peut-être qu'il y a une façon de faire différente, peut-être que vous vous sentez à l'aise par exemple de vous coucher très tard, de vous lever très tôt ou très tard, peu importe, et après démarrer votre journée en allant travailler. Peut-être que vous, votre travail, un travail de, vous voyez, il faut se lever à 6h du mat et aller travailler pour 7h30, 8h et rentrer chez soi vers 18h, 19h, manger, regarder la télé, aller dormir et après se lever le lendemain, toujours 6h la même heure et aller travailler pour être à son travail à 8h. Vous voyez le mode de vie un peu, peut-être que vous voulez pas de ça, peut-être que pour vous, vous voulez un travail, peut-être que vous voulez travailler déjà à temps partiel, et c'est très bien, hein, vous faites comme vous voulez. Peut-être que vous voulez un travail qui commence seulement à 14h et qui se termine très tard. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte et là vous vous dites, ah bah je suis libre, je pourrais dormir très tard, me lever à l'heure que je veux et c'est moi qui gère mes horaires. Voilà. En fait, c'est vraiment d'aller changer votre mode de vie si vous en avez envie. Je parle de ça, mais ça peut être aussi sur plein de choses. Moi-même, je sais que je viens d'une famille catholique, pas réellement catholique, hein, parce que j'ai du côté de ma mère, et c'est la religion musulmane. Moi je me suis jamais sentie proche de la religion musulmane en fait, et je me suis jamais sentie proche parce que voilà, je fais des choses qui vont quand même à l'encontre de cette religion, mais je me sens beaucoup plus bouddhiste que musulmane moi, et ça c'est mon mode de vie. Voilà. Enfin voilà, c'est tout plein de choses. Quand je parle du mode de vie, c'est aussi aller voir vos croyances aussi au niveau des religions. Quelles sont vos croyances? Apprenez aussi à vous connaître. Cet exercice va vraiment vous apprendre aussi à vous connaître qui vous êtes réellement. Est-ce que vous voulez suivre papa, maman, ou est-ce que vous voulez faire les choses pour vous? Là, ça parle vraiment d'aller quand même vous dissocier de vos parents. Vous n'êtes pas vos parents, vous êtes vous. Et pour le dernier exercice, le 5e, je l'ai appelé la chronologie de votre vie. Alors ça, c'est un truc que je donne très souvent aux personnes que j'ai en maïeusthésie et aux personnes, je vais vous le dire honnêtement, qui sont dans des résistances. Parce que très souvent, je sens vos résistances. Je sens qu'il y en a qui sont en résistance et qui sont conscients en fait. Hein. Vous êtes consciente ou conscient de vos résistances. Mais je sens qu'il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Et il y a une envie, je vois que derrière il y a une envie d'aller débloquer. Sinon je ne donnerais pas cet exercice. Je suis pas du genre à forcer, vraiment je forcerai pas, parce que quand il y a des résistances, c'est que les résistances ont besoin de... Voilà. C'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Les résistances parlent d'elles-mêmes. Hein. Mais bon, là c'est plus pour les personnes qui sentent leur résistance, mais qui savent pas comment faire, qui ont envie, il y a l'envie, la volonté d'aller les dépasser. Mais je sens quand même une forme d'impuissance. Et cet exercice-là, la chronologie de votre vie, va vraiment, mais vraiment vous aider. Et c'est pour ça qu'au début, j'insistais sur le fait d'être accompagné. Pour cet exercice, soyez vraiment accompagné, parce que ça va remuer, ça va remuer. On va aller remuer des choses que vous voulez pas voir. Ça va remonter. Donc dans cet exercice, ça serait de faire une colonne. Alors il y aura la colonne année, il y aura la colonne événement, il y aura la colonne pro scolaire, vous mettez pro, vous faites un / scolaire. Et la dernière colonne, ça va être la santé. La santé. Santé, suivi, thérapie, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. C'est pas que la santé physique, ça peut, vous pouvez mettre tout dedans. Physique, santé morale, suivi.
Ce que vous allez faire, c'est de mettre votre prénom en haut, tout en haut, comme un gros titre, votre prénom, et en sous-titre, votre date de naissance. C'est vraiment un exercice symbolique. Sur l'année, vous allez commencer à mettre l'année où il y a eu un événement marquant dans votre vie. Et ça, je le fais très souvent aux personnes qui, comme moi, ont connu des traumas sexuels. Vous pouvez commencer à mettre l'année où il y a eu des abus, commencer par ça. Mettre l'année, mettre l'abus, mettre à côté où vous en étiez dans le domaine pro. Donc si vous étiez un enfant et que vous étiez à l'école, bah, vous pouvez mettre l'école, hein, le nom de l'école, peut-être même la classe si vous étiez en grande section maternelle ou en CP, bref, peu importe. Vous mettez, et à côté la santé, vous allez essayer. C'est vraiment un travail qui va vous permettre justement de faire un effort sur la mémoire, de vous rappeler qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là au niveau de la santé, quel suivi vous aviez, est-ce qu'il y avait un suivi pédiatrique avec un médecin traitant, avec un neurologue, peu importe, un psychologue, il faut mettre. Et vous allez à chaque fois, chaque année, mettre une année qui vous a marqué. Vous rappelez d'un événement, et essayez de vous rappeler de l'année de cet événement, et mettre encore, continuer en fait les événements de votre vie. Je sais pas, si vous avez connu des déménagements, bah mettez les déménagements avec les années des déménagements et mettre à côté dans quelle école vous étiez et à côté la santé, où vous en étiez dans la santé. S'il y avait un suivi avec un psychologue ou s'il y avait un suivi neurologique, peu importe, si vous dormiez mal, il faut noter aussi tout ça. Si vous dormiez mal, s'il y avait une bonne alimentation, s'il n'y avait pas des problèmes au niveau justement de l'alimentation, vraiment vous allez tout noter. Cet exercice-là, par contre, ce dernier, c'est vraiment un exercice que vous n'allez pas faire qu'une fois, que vous allez faire plusieurs fois. Et ça peut être une fois tous les 2 soirs, une fois tous les 3 soirs, mais vraiment à faire tous les soirs ou les matins, peu importe. Et à force de faire cet exercice, ça va vraiment vous faire remonter des choses. Ça va être compliqué, je préfère vous le dire direct, hein, ça va être compliqué sur le plan émotionnel, forcément il y a des choses qui vont remonter, des émotions qui vont remonter. Et ça va aussi vous faire prendre conscience de votre pouvoir, de votre puissance, de votre pouvoir créateur et créatrice. Moi, je l'ai fait cet exercice. Il y a une personne en thérapie qui m'a poussé à faire cet exercice, donc je vous le propose maintenant. Et j'ai vu que cet exercice m'a énormément aidé, m'a beaucoup aidé, m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, m'a aussi fait prendre conscience que je pouvais ne plus avoir peur d'avoir des responsabilités, parce que moi je sais qu'il y avait ce truc avec la responsabilité que je rejetais, et voilà, bah, ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment je vous invite à faire cet exercice, et surtout soyez accompagné quand vous faites cet exercice, ne soyez pas seul, ayez un thérapeute proche de vous, même si vous n'avez pas encore rendez-vous avec lui et que vous êtes sur cet exercice. Parlez-en de cet exercice si vous voulez vraiment le faire. Voilà pour cette vidéo, bah, j'espère que ça va vous aider. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention justement de faire l'un de ces exercices, ou même 2, ou même les 5. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.